Salut tout le monde! Aujourd'hui il fait un temps magnifique, j'ai pas énormément de temps pour rouler mais vu que j'ai un nouveau jouet à découvrir un petit peu plus, évidemment je vais pas m'en priver même si c'est seulement pour une petite sortie, toujours dans un rayon de 10 km vu que à l'heure où je tourne cette vidéo on est encore confiné en espérant qu'on ne le soit plus pour très longtemps. Donc c'est parti. Comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo de présentation de mon Doman SL7, il y a un capteur de puissance qui est inclus, qui est de série. Ça y est, j'ai réglé en fait les écrans sur ma montre, ce qui fait que normalement ça devrait pouvoir apparaître. Donc là je vais jeter un coup d'œil un peu à la puissance. Comme c'est une petite sortie, je me dis que je vais essayer d'envoyer pas mal pour voir ce que ça donne en fait en termes de puissance. Donc voilà, c'est un petit peu le projet de cette petite sortie. Allez, c'est parti, allons rouler. Allez, c'est parti, première montée. Pour l'instant, puissance moyenne 132 watts. Et là, dans la montée, je suis dans la 273, 266, 250. Ça varie. Ce que j'ai fait, c'est que sur cette montre GPS, tout en bas, j'ai mis la puissance moyenne développée au cours de la sortie. Et à droite, c'est la puissance en temps réel. Allez, deuxième montée. J'ai fait le début en danseuse. Évidemment, là j'ai plus la force d'être debout sur le vélo. J'ai jeté un coup d'œil au compteur. J'étais à plus de 400 watts quand j'étais en danseuse. Évidemment, maintenant que j'ai les stats puissance, à la fin de la vidéo je vous mettrai ça aussi. On verra si c'était la puissance max de toute la sortie ou pas. En tout cas, c'était la plus grosse bosse, courte mais bien pointue. Deuxième sortie avec mes lunettes Ekoi. Franchement, j'en suis hyper satisfaite. Elles sont tellement légères. Je crois qu'elles font 29 grammes. Et hyper couvrantes. Donc moi qui suis sensible des yeux, c'est vraiment nickel. Pour ceux que ça intéresse, je vous remets en description mon lien qui est affilié. Donc je touche une petite commission si vous achetez via ce lien. Le casque que je portais la dernière fois, c'est moins mon truc. Mais je trouve que ça passe bien avec le casque POC. N'hésitez pas à me dire si le dépareillement Ekoi POC est choquant ou si ça passe.
Les capteurs de puissance c'est sympa parce que du coup quand tu appuies et que tu n'avances pas, ça te dit quand même qu'on t'appuie. Alors que quand tu es à ta moyenne, c'est tellement désespérant le vent. Bien rentré de ma sortie express, un petit peu moins d'une heure pour 26 km. Mais bon, comme d'habitude, je vous marque toutes les stats issues de Strava en bas. Je trouve ça vraiment sympa le capteur de puissance. Franchement, ça remonte le moral quand genre t'es dans une grosse montée, t'es tout juste à 10 km/h. D'habitude, ça me sapait un peu le moral, j'étais la punaise, j'avance pas. Mais là, concrètement, 10 km/h, des fois, en fait, c'est 250 watts. Et ben, ça fait plaisir de savoir que voilà, on pousse vraiment sur les pédales, que ça se ressent, que c'est ça qui fait avancer le vélo, parfois lentement, mais c'est pas de notre faute. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver bientôt pour une sortie plus longue. C'est un peu dommage d'avoir une bête de confort, un vélo qui est fait pour rouler hyper longtemps et de pouvoir pour l'instant faire que des toutes petites sorties, mais c'est pas évident pour moi de trouver le temps, donc j'espère que ce sera bientôt le cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, histoire d'en voir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.